Prosper Mérimée. Écrivain, historien et archéologue, il est resté discret jusqu'à ce que son œuvre Carmen soit adaptée en opéra par Georges Bizet. Ce chef-d'œuvre musical a transformé son récit en une des histoires les plus célèbres de tous les temps. Mérimée est né en 1803 à Paris dans une famille bourgeoise. Il grandit dans un milieu cultivé où son père, professeur de dessin, l'initie aux arts. Mais ce sont la littérature, l'histoire et l'archéologie qui l'attirent le plus. Esprit brillant, il devient en 1834 inspecteur général des monuments historiques, un rôle clé dans la sauvegarde du patrimoine français. En 1843, il confie à un jeune architecte prometteur, Eugène Viollet-le-Duc, la tâche de restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était tombée en ruine et dans l'oubli depuis la Révolution française 50 ans plus tôt. Grâce à Victor Hugo et aux aventures de Quasimodo et Esmeralda, Mérimée décide de redonner vie à la cathédrale. Mais si les deux écrivains partagent un même amour pour les vieilles pierres, tout les oppose en littérature. Alors que le romantisme d'Hugo le pousse aux envolées lyriques et aux descriptions abondantes, Mérimée aime les textes brefs, nerveux et épurés. La nouvelle est son terrain de prédilection. Concentrée, efficace et parfois teintée de fantastique comme la Vénus d'Île ou d'exotisme comme Carmen. L'idée de Carmen remonte à 1830, année où Mérimée rencontre la comtesse de Montijo, mère de la future impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Elle lui raconte une histoire vraie survenue en Andalousie. Une bohémienne séduisante, un soldat amoureux, un crime passionnel. De cette histoire est née Carmen, une nouvelle courte mais intense, publiée en 1845. Mérimée y démontre son goût pour l'étrangeté, le mysticisme et les sociétés marginales. En 1875, plusieurs années après son décès, Georges Bizet a éternisé l'histoire de Carmen sous forme d'opéra, en y intégrant certains des airs les plus connus du répertoire classique. Mérimée, malheureusement, ne verra jamais l'opéra. Au début de la guerre franco-prussienne en 1870, il tombe malade et meurt à Cannes la même année. Chahuteur, érudit, amant de George Sand, ami de Stendhal, membre de l'Académie française, Mérimée est resté une figure à part dans la littérature française. Il défiait les conventions, par exemple dans sa fameuse dictée, rédigée en 1857 pour amuser la cour de Napoléon III à la demande de l'impératrice Eugénie. Question. Vous préférez lire une histoire courte ou un long roman ? Quelles histoires de Prosper Mérimée connaissez-vous ? Est-ce que voyager aide à mieux comprendre les autres cultures ? À quel mouvement littéraire on pourrait associer Prosper Mérimée ? Il était à la fois écrivain, archéologue, fonctionnaire et homme de réseau. Est-ce qu'un artiste doit aussi, aujourd'hui, porter plusieurs chapeaux pour être reconnu ?